cœur de la vie de vos célébrités comme jamais auparavant, Madame, Messieurs, Actu People, c'est tout de suite. Koffi Olomide et Fally Ipupa ont pris part aux obsèques à Paris de Mimi Chikeva, figure importante de la scène musicale congolaise, pour lui rendre un dernier hommage. Chacun de son côté, une scène qui ne surprend pas les fans du quartier latin ni les Warriors. Petit à Betty Mukolo 12, s'est exclamé une internaute. Mais la meilleure chose était d'être là pour pouvoir partager la douleur et la grande perte d'un être qui était cher à leurs yeux. Mais l'orgueil a pris la grande place, malheureusement. Une triste nouvelle pour les amoureux de la old school, le rappeur Fat Man Scoop s'effondre sur scène et décède à l'âge de 53 ans. C'est une triste nouvelle qui endeuille le monde du hip-hop américain. Le rappeur Fat Man Scoop est décédé dimanche dernier à l'âge de 53 ans après s'être effondré sur une scène lors d'un concert. L'incident s'est produit la veille, alors que Fat Man Scoop s'est produisait à Hamden, dans le Connecticut. Il interprétait l'un de ses tubes comme Be Fightful ou High Tech Scoop. Les rappeurs s'est soudainement écroulé sur la scène. Les secours rapidement appelés ont tenté de les réanimer sur place en pratiquant un massage cardiaque. Mais leurs efforts n'ont malheureusement pas permis de les sauver. Fat Man Scoop a été ensuite transporté en urgence à l'hôpital où il est finalement décédé. À 53 ans, il laisse derrière lui une carrière riche de tubes devenue culte dans le hip-hop. Sa disparition tragique sur la scène laissera un grand vide dans l'industrie musicale américaine. Le pasteur Marcelo Tunasi fait vibrer la toile sur ses propos « Je n'ai pas reçu le don du célibat ». Suivez. Les gens croient que le fait que Blanche est morte, je vais changer de message. Non, moi j'ai pas reçu Blanche comme Seigneur et Sauveur. En moins de 6 mois après le décès de sa femme Blanche Tunasi, le pasteur Marcelo pourrait déjà se remarier. C'est ce qui ressort de propos qu'il a tenus devant des milliers de fidèles lors de la promotion de son livre sur le choix du conjoint. Je n'ai pas reçu les dons du célibat, je ne vais pas tarder dans les célibats, a-t-il dit. Ces propos et aussi la vidéo de cette déclaration n'ont pas tardé d'être partagés sur les réseaux, suscitant de nombreux commentaires comme on s'y attendait. Célibat et je vais pas tarder dans les célibats. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que Soko Lingadi Motifo, ça a 5 ans. Marcelo Tunasi qui criait sur le toit du monde entier qu'il aimait extrêmement sa femme. C'est assez surprenant qu'il préfère des propos si maladroits pour un homme autant radical, s'exprime une internaute. Marcelo Tunasi est aussi connu pour ses discours qui sont souvent très partagés sur les réseaux. Reste à savoir qui sera les résolus de son cœur, perte de sa première femme. En français, vous pêchez sur le moto et puis une fille, on te met entre des garçons. Ta poitrine cogne le motard et derrière il y a un homme qui t'a pas épousé. Le péché, c'est l'impudicité. Côté Lisanzoto et Zali Sumu, selon un internaute sur la photo de Gaz Mawete accusé d'avoir utilisé le produit éclaircissant. Suivez. Gaz Mawete a été au cœur d'une polémique ces derniers jours après la publication d'une photo prise lors de son concert le 24 août dernier. Sur cette image, on remarque en effet que la couleur de peau du chanteur semblait nettement plus claire, notamment au niveau des coudes. Cette différence de teinte a rapidement suscité des accusations selon lesquelles Gaz aurait recours à l'utilisation de produits éclaircissants, comme on le dit souvent à Kinshasa, Choco. Face à cette critique, l'artiste talentueux a décidé de réagir en postant une vidéo sur les réseaux accompagnée de sa mère. Dans cette publication, il explique que les différences de couleur de peau peuvent naturellement exister au sein d'une même famille. Gaz Mawete a en outre souligné que cette particularité physique ne l'empêche en rien d'assumer et de revendiquer fièrement ses origines africaines. Une manière pour lui d'éclore définitivement cette polémique. Mais comme les mères aiment toujours en rajouter, la maman de l'artiste insiste pour qu'il se marie et la scène est plutôt comique. Dadju et Gims se retrouvent dans une controverse, le frère accusé de plagiat après la sortie de la chanson Terminal de F.
Gims s'est retrouvé au cœur d'une polémique après la sortie de son nouveau titre Terminal 2F, en collaboration avec son frère Dadju. Bien que le morceau n'ait pas rencontré un succès commercial retentissant, c'est hissant seulement à la 34e place au top single, plus d'1,4 million d'écoutes en une semaine. Il suscite des vives discussions en raison d'accusations de plagiat. De nombreux internautes ont exprimé leurs préoccupations, affirmant que Terminal 2F ressemble fortement à Fanatica Sensual, un hit du groupe portoricain Plan B, sorti en 2014. Les critiques soulignent que la tonalité et la structure de la chanson des Gims et Dadju n'ont pas été suffisamment modifiées, alimentant ainsi les soupçons des plagiats. Une nouvelle qui ne laisse pas Booba perplexe et profitant de l'occasion pour réagir à cette controverse. Sur son compte X, il a partagé un extrait de Terminal 2F, le comparant directement à Fanatica Sensual. Dans sa publication, il s'est moqué du duo, insinuant qu'il manquait d'inspiration et que leur nouveau morceau était en réalité une copie. Cette polémique arrive dans un contexte où Gims est déjà sous les feux des projecteurs, notamment grâce à d'autres succès récents comme Spider en featuring avec Distinct. Alors que le rappeur a réussi à cumuler plus de 5 millions d'écoutes sur ses titres, cette accusation de plagiat pourrait ternir son image et avoir des répercussions sur sa carrière. Le prix du meilleur buteur de tout le temps, c'est qui a valu une implication hors pair de Georgina pour Cristiano Ronaldo. On regarde. L'amour est synonyme de faire passer les besoins de l'autre avant les tiens. C'est ce qui se passe dans le couple Georgina et Cristiano Ronaldo. À l'occasion de la cérémonie du tirage au sort de la Ligue des Champions, la copine de Cristiano Ronaldo a tenu elle-même à prendre les choses en main. Sans dressing, du fond en comble. Une préparation qui s'est déroulée sur un yacht. Un séjour paisible pour préparer l'apparition du GOAT, absent en Europe pendant un long moment. Cette préparation a porté ses fruits parce que CR7 a reçu le prix du meilleur buteur de tous les temps. Georgina est celle qui a tiré les ficelles pour la mise en beauté du meilleur buteur de tous les temps. Comme on l'a dit, trouver une femme, c'est trouver le bonheur. Et CR7 a décidément trouvé son bonheur. Vous emportez dans la barque de potin tout en vous relatant fait par fait de ce qui se passe de la vie de vos stars préférées. Madame, Monsieur, Actu People, c'est tout pour aujourd'hui. Et moi, je vous retrouve très prochainement. À la prochaine. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.